cette réponse. Nous, on travaille. Moi, je travaille. Je bosse dur. Vous, en Europe, bossez aussi dur. Parce que toi, Chamo, je ne pense pas qu'un gars qui travaille normalement peut avoir le temps de faire ce que tu fais là. Un chien enfant comme ça qui passe le temps, peut-être celui-là, il a aussi ses 4-5 enfants et racle sur le social. Parce que je ne peux pas voir un homme qui est derrière les vidéos des sardinards. Une taliban fait 5 enfants par an. Va les voir dans les H&M. Donc, selon cette femme, je vis en Europe, je n'ai pas de boulot, j'ai 4 ou 5 enfants, je vis dans un HLM et je racle sur le social. Vous l'avez écouté, hein? Je n'invente rien. Une question, pourquoi est-ce que cela n'est pas possible au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, un homme qui n'a pas de boulot et qui a beaucoup d'enfants ne peut pas bénéficier de l'aide sociale? Au Cameroun, il y a pourtant un ministère des Affaires sociales. Pourquoi est-ce que cela n'est pas possible au Cameroun? À l'époque, on disait ministère des Affaires sociales et de la condition féminine. Aujourd'hui, c'était scindé en deux. Il y a le ministère des Affaires sociales qui a son budget à part. Ok? Mais pourquoi est-ce qu'au Cameroun, une famille dont le père ne travaille pas, la mère ne travaille pas et a beaucoup d'enfants, pourquoi ne peuvent-ils pas bénéficier des aides sociales? Pourquoi? Il y a un ministère des Affaires sociales et qu'il y a aussi un budget. Pourquoi est-ce que c'est pas possible au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, des gens qui ont des faibles revenus ne peuvent pas vivre dans les logements sociaux? Au Cameroun, il y a les logements sociaux. Mais pour n'en là-bas, il faut être nanti. Franchement. Bien Cameroun, bien Cameroun. Au Cameroun, pour vivre dans un logement social, il faut être quelqu'un. Ou connaître quelqu'un. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce sont les riches qui logent leurs familles là-bas. Ou tu vas voir les grands fonctionnaires qui vivent là-bas ou qui sont logés là-bas dans les logements sociaux. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas faire ce que ceux-là qui ont des revenus faibles vivent là-bas? À quoi sert le ministère des Affaires sociales au Cameroun? Je vais maintenant vous montrer une vidéo qui va peut-être toucher vos sentiments. C'est une vidéo qui date de 2020. Ok? Regardez encore cette vidéo-ci. J'ai beaucoup souffert avec mon accouchement. Je voulais au moins qu'un enfant reste en vie. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital central de Yaoundé, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai, Anne-Christine Tsama est loin d'imaginer que son rêve d'enfanter va se transformer en cauchemar. Au bout de moult péripéties, elle va pourtant mettre au monde 4 bébés, dont 2 de sexe féminin et 2 autres de sexe masculin. Sauf qu'entre 1h et 17h, le lundi 11 mai, elle va perdre tout le fruit de ses entrailles. J'ai commencé à accoucher. J'ai accouché d'abord de 2 premières filles. Après, le docteur est venu m'examiner. Il a constaté qu'il y avait encore 2 enfants. Il m'a fait encore accoucher de 2 autres enfants. C'était les garçons. On a appelé une dame qui m'avait accompagnée ici, là. Que les couvreuses, il n'y avait pas de couvreuse. Mais les enfants étaient quand même sous oxygène. Ne disposant que de 4 couveuses, toutes occupées, l'hôpital central va s'adresser aux hôpitaux partenaires. Il était question que nous trouvions des places dans un service de néonatologie en mesure de prendre en charge les prématurés de cette période de poids. Malheureusement, toute équipe n'a pas pu avoir de place à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, à l'hôpital OCHU, en commun à la Fondation Chantal Biya. 4 places de couveuses ont été trouvées dans un service de néonatologie de la place qui exigeait une caution pour une admission. Faute de moyens pour payer la caution de 100 000 exigée, la famille se retrouve dos au mur et les bébés qui étaient sous oxygène à l'hôpital central, dans l'attente de leur transfèrement, vont décéder l'un après l'autre, laissant leur génitrice sans voix. Je me sens mal parce que j'ai 4 enfants. Je n'ai même pas eu même un seul survivant. Je voulais au moins qu'un reste en vie. Vous voyez, c'est le Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Comment est-ce que dans un hôpital comme l'hôpital central, il n'y a pas de couveuse? Un grand hôpital comme l'hôpital central, un hôpital public, il n'y a pas de couveuse. Mais pourtant, le ministère de la Santé dépense par mois 200 millions pour le carburant. Il y a l'article ici. Voilà l'article ici là. Je n'invente rien.
Les gars ont un salaire. Ils ont un salaire. Et ils ont encore les bons de carburant. Donc par mois, en bons de carburant, le ministère de la Santé dépense 200 millions. 200 millions. Est-ce que c'est normal? Dans un pays où on manque de couveuses dans un hôpital. Mais le ministère, eux, dépensent 200 millions de bons de carburant. Les gars ont un salaire. Un salaire mensuel. Et en plus du salaire, ils ont les bons de carburant. Est-ce que c'est normal? Et quand on parle comme ça, les gens vont dire que nous n'aimons pas le pays. Il y a les gens là qu'on appelle des patriotes là. Ces embrouillés là. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. Ils veulent vous faire croire que le Cameroun est un pays parfait. Une dame là a perdu ses enfants à cause des couveuses. À cause des couveuses. Ils ont fait le tour de Yaoundé. Et où on trouve même la couveuse, on demande encore une caution de 100 000 francs. Les gars ont préféré laisser mourir l'enfant à cause de 100 000. 100 000 francs, 100 000 francs. On laisse mourir un enfant. Et comme si cela ne suffisait pas, ceci est arrivé. Sauf que la direction de l'hôpital central est accusée d'avoir séquestré la mère des bébés pour non-paiement d'une facture de 54 100 francs CFA. Donc on leur a dit que vous-même, avec cette situation, nous on n'a plus d'argent. On ne sait même pas où on va prendre de l'argent, nous sommes placés là. Elle nous a dit, bon, nous sommes en train d'aller en réunion. Si vous pouvez avoir les 2 tiers. Cache, mon papa a dit, présentement, on ne peut pas avoir les 2 tiers. Soyons un peu sérieux. Donc elle a perdu 4 enfants. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est encore séquestrée à l'hôpital. Pour une facture de 50 000 comme ça, là, disons 50 000. Séquestrée. On dit qu'elle doit payer la facture avant de sortir. Est-ce que, honnêtement, est-ce que ces gars sont des humains? Est-ce que le Cameroun c'est un pays normal? Est-ce que ces gens-là aiment le pays? Voilà donc l'ancien Minsanté. Dans sa maison, on a découvert cash. Plus de 500 millions. Plus de 500 millions cash dans la maison de l'ancien Minsanté. Le gars était encore en fonction. Et pourtant, dans les hôpitaux, il n'y a pas de couveuse. Est-ce que ces gars aiment le Cameroun? Pas non, frère. Et quand on va venir comme ça, on va parler, dénoncer, les Sardinats vont dire qu'on n'aime pas le pays. Les Sardinats vont dire qu'on dénigre le pays. Ils vont venir, ils vont nous insulter. Est-ce que ces gens aiment le Cameroun? Ces gens-là sont les vrais ennemis du Cameroun. Entre nous, qui venons dénoncer cela, et ceux-là qui ne disent rien, qui sont calmes, qui aiment vraiment le Cameroun, mettez votre réponse en commentaire. Si vous n'avez aucune réponse, aucun argument, mettez votre insulte. Passez une bonne journée. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.